Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous présente une autre collection de papier que j'ai acheté parce que bon, j'ai été magasinée dernièrement et puis j'ai acheté quelques collections qui m'intéressaient beaucoup. Et puis celle-là, je l'aime particulièrement à cause des couleurs et aussi, je ne sais pas si vous connaissez Cartabella, ceux qui ont déjà travaillé Cartabella, ce sont des papiers texturés qui sont très intéressants. Ça fait vraiment un beau fini, ça fait des albums vraiment très chics. Un défaut que je n'aimais pas de Cartabella avant et que je crois qu'ils ont corrigé parce que plus ça va, plus que je vois qu'ils ont changé un peu leur façon de faire. Alors, ils ont fait plus de petits motifs. Alors avant, ils avaient des motifs moyens et gros. C'était très difficile d'avoir des petits motifs pour faire, vous savez, mes incrustations que j'aime bien faire. Alors, incrustations pour ceux qui ne savent pas. Alors, j'aime bien décider d'un espace photo sur une page. J'aime bien mettre une carte pour peut-être décorer un peu et aussi laisser ouvert. Alors, je colle en L. Pour laisser ouvert pour mettre peut-être d'autres photos, une photo, un document, un tag, quoi que ce soit que la personne veut. Mais autour de l'espace photo, j'aime bien ajouter des papiers design. Alors, dans ce cas-là, ça prend des petits motifs parce que j'ai des petits espaces. Alors ici, je vois qu'ils ont un motif ici petit, petit. Lui, il est moyen, mais on peut l'avoir petit si on veut. Ici, petit. Alors, vraiment, ils ont corrigé. Et puis, une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que je crois que les papiers sont un petit peu plus minces qu'à l'habitude. Alors, je crois qu'ils étaient plus épais que ça. Ça reste encore une bonne épaisseur, mais c'était difficile à cause des aimants, parce que, bon, deux aimants d'épaisseur de 1 mm et puis 8 mm de diamètre. C'était un petit peu difficile parfois à les faire magnétiser. Alors, de cette façon, en ayant un tout petit peu plus léger, c'est beaucoup plus facile. Alors moi, ce que je faisais, c'est que j'avais toujours un côté avec, quand ça magnétise, alors un côté qui avait du papier design et un côté du papier uni. Alors là, en ayant le papier uni plus mince, ça faisait que je pouvais mieux avoir une meilleure magnétisation finalement. Alors ça ne va pas avec ça, c'est juste que je l'avais sous la main, là. C'est pas cette couleur que je vais utiliser. Alors je vais vous montrer un peu les papiers, ce qu'il y en a. Alors ça s'appelle Flower Garden. Et puis, ça, c'est sorti au printemps 2021. Alors, ils disent bien ici 2021. Je sais que c'est sorti au printemps parce que c'est une saison, une collection de printemps. Alors, moi, je vais faire un album en tuto, à moins que quelqu'un me demande de l'avoir, en commande spéciale, avec exclusivité. À ce moment-là, il n'y a pas de tuto. Mais je vais la faire pour la présenter au début du printemps. Alors, probablement en mars 2022, vous allez voir cette série. Sinon, vous allez voir l'album terminé en présentation inspiration. Alors, j'aime beaucoup les couleurs. Alors, ici, on a du bleu, du rose, du vert, un peu de noir, parfait. Un petit rose un peu saumoné, ce que j'aime beaucoup. Puis le bleu est un peu turquoise. Alors, moi, ce sont mes couleurs préférées. Le bleu turquoise et le rose saumoné. Alors, ici, ça se trouve à être vraiment avec un peu de vert, un arrangement vraiment très joli avec un peu de bois. Alors, je vais vous montrer les papiers, de quoi il s'agit. Alors, comme vous voyez ici sur le papier, alors ils ont mis tout plein d'images, mais ça se trouve être des stickers. Et puis, ils ont montré 2 feuilles de cartes, mais il y en a 3. Il y en a une qu'ils n'ont pas mis. Ils devraient la mettre parce que, ben là, j'imagine qu'ils voulaient mettre quelques stickers, mais les gens veulent savoir s'il y a plus que 2 feuilles de cartes. Alors, on se trouve en avoir 3. Alors, ici, on a le carrelé. Vous savez, le carrelé, j'aime beaucoup. Alors, ici, on a 3 couleurs, mais ça va, c'est très bien. Alors, la base est blanc, ça c'est certain. Alors, tout ce qu'on voit ici, c'est du blanc. Excusez mon diachylon, c'est que j'avais une petite crevasse sur le bout du pouce. Alors, il faut que je mette quelque chose pour le guérir. Sinon, je travaille toujours avec mon doigt, puis ça finit jamais par guérir. Ça recraque à chaque jour, davantage. Alors, voilà. Alors, voilà, c'est ce qu'on a derrière. Alors, derrière, vous avez, c'est bien intéressant, on peut faire des bordures avec ça. C'est certain que je n'utiliserai pas le papier entier comme ça. C'est certain que ça va être des bordures. Alors peut-être, si j'ai une pochette qui est plus large, une bordure comme ceci pour la pochette, une petite incrustation et une toute petite incrustation en bas. Alors 3 morceaux, j'aime bien faire ça sur les pochettes. Ou bien, on peut les découper si on veut. Ici, c'est dommage. Hein? Une chose qu'ils font, qu'ils devraient faire attention, c'est qu'ils ne mettent pas l'image au complet. Alors, vous voyez ici, il manque, je dirais, 4 mm ici. Puis en bas aussi, il en manque 4 mm. Alors, pourquoi ne pas le mettre au complet et puis qu'on en manque un seulement? Alors, ici, mettre lui au complet, on manquera lui. Si mettre lui au complet, on en manquera un peu en haut. Mais au moins, on aurait 1, 2, 3, 4, 5 bordures. Là, on n'en a que 4.
Alors, heureusement que de l'autre côté, finalement, on peut utiliser, finalement. Je ne vais pas utiliser les 4, c'est certain. Peut-être 2 ou 3 maximum. Alors, je vais pouvoir utiliser le carrelé de l'autre côté. Ensuite, alors, vous avez vu qu'il y a un petit motif ici, bien intéressant. Alors, un petit bleu, bleu turquoise, je dirais, avec des picots blancs. Puis ici, on a des fleurs aquarelles. Très jolies, très jolies. Alors, c'est certain que je vais en mettre un peu. Alors, je vais avoir des 2 côtés à utiliser. Alors, quand j'aurai utilisé une fois ici, le reste sera pour l'autre côté. Ici, alors, encore des carreaux, des diagonales, comme des losanges. Et derrière, on a tous ces petits tags. Alors, ça, c'est bien. Ils ont fait ça pour toutes sortes d'occasions. Alors, ça peut être juste pour penser à quelqu'un, des vœux de quelque chose, bon anniversaire, bienvenue mon ami, je pense à toi. C'est la même chose ici. Le meilleur jour de ma vie, meilleur ami, je t'aime, tu es la meilleure personne que je connaisse. Ensuite, là, il répète. Alors, ici, il y en a un troisième. Alors, bonjour mon ami, je m'ennuie de toi, merci, merci. Bonjour mon ami, même chose. Alors, ils ont comme je dirais peut-être une douzaine. Alors, 3 fois 4 petits messages. Mais bon, on n'est pas obligé de suivre vraiment les messages qu'il y a là. On peut les utiliser, soit les découper ou faire des bordures encore pour les utiliser un peu partout dans l'album sans que ça soit vraiment un thème. Ça peut être n'importe quoi. Et puis ça, c'est toujours bien joli aussi. Alors, les fenêtres. Les fenêtres, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, c'est ce qui est fenêtre avec des auvents, des fleurs, des boîtes à fleurs, surtout en bois. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors ça, encore là, là, on ne pourra pas faire des bordures avec ça, mais on peut utiliser soit tel quel. Moi, je vais certainement utiliser la feuille telle quelle. Et ensuite, je vais certainement en découper quelques-unes pour mettre sur les bords des pochettes. Ça peut être intéressant. Alors, peut-être que je me garderai un carré ici où est-ce que je peux avoir... faudrait que je regarde pour avoir une de chaque, peut-être plus des petites, puis une de chaque de ces grandes-là. Et puis à ce moment-là, ben, le reste serait tout pour ça. Regardez, celle-là, je ne l'avais pas vue. Il m'a sauté dans le visage. Trop joli, un peu noir, ça faisait du bien parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de couleurs pastel. Mais bon, comme je disais, je peux utiliser quand même beaucoup du papier en tant que tel. Et puis, un peu de l'autre côté. Alors, un morceau de papier, des fenêtres, un morceau de papier de lui. Des petites fenêtres pour faire des incrustations, pas des incrustations, des décorations de pochettes. Et peut-être des petites fleurs pour faire des incrustations. Alors, on aura un peu de tout ça. Alors là, les cartes. Alors les cartes ici, il y a beaucoup de texte. Peut-être celle-là ici, beaucoup de texte. Celle-là aussi, mais je la trouve vraiment jolie. Alors, l'autre côté, on a des fleurs qui font sécher. Alors les gens accrochent les fleurs qu'ils ont cueillies pour les faire sécher. Alors ça peut être bien intéressant aussi. Alors je devrais éliminer un peu quelques designs. Peut-être ceux qui ont seulement des... Peut-être je dirais ces trois-là ici, je ne les utiliserai pas. Ça, je l'utilise. Ça aussi, ici, ici, ici. Parce qu'il y a juste quelques mots et puis il y a surtout une image. Et quand il n'y a que des mots, vu que c'est en anglais, ben, j'essaie d'éviter un peu. Alors j'aurai un petit peu de ces garnitures-là. Peut-être que je n'utiliserai une bande au complet. Là encore ici, vous voyez, ils ont arrêté tout juste qu'il manque un bout ici, puis il manque un bout en bas. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, là, mais ça me limite beaucoup. Alors, je verrai comment est-ce que je vais utiliser. Ça va être un petit peu difficile. Alors, peut-être que je vais devoir abandonner quelque chose dans tout ça. Peut-être le centre ici. Alors, j'aurai le carré ici, les deux cartes. Tout ça. Le reste, j'utilise toutes les cartes, excepté celle-ci. Alors, celle-là, peut-être, je l'utiliserai aussi. Alors, moi, c'est la façon dont j'utiliserai le papier. Encore ici, on a des bordures. Encore ici, ils ont coupé les bottes. Ici, ils ont coupé les bottes en bas. Alors, on aurait eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangées de bottes s'ils avaient fait au complet. Mais là, il nous en manque. Je comprends vraiment pas qu'ils aient fait ça. Ils veulent pas qu'on utilise des bordures. Je sais pas. Alors, ce que je fais à ce moment-là, j'utilise quelques bordures et puis je me garde peut-être des carrés aussi. Alors, quand il y a des carrés, s'il nous manque un peu, ça va. Mais je ne peux pas utiliser ça pour une bordure ici, ni ici. Alors, j'utiliserai un des deux côtés. Ou peut-être je prendrai toute une bande ici. Où est-ce que je peux utiliser des carrés. Et puis, je prendrai les bordures qu'il y a ici. Quelque chose comme ça. Derrière, un gros rayé noir. Ça peut être utile aussi. Peut-être un fond de page. Je ne verrai pas que je ferai une page. Peut-être avec un espace photo collé par-dessus. Ça serait bien. Alors, on peut l'utiliser du côté qu'on veut. Très intéressant.
Alors ici, des petites fleurs avec les feuillages, très jolies. Ici, du carolis rose, parfait, j'aime beaucoup. Alors ici, des petites abeilles. Alors quand j'ai vu ça, j'ai pensé à mon amie Cathy. J'ai dit, bon, il y a juste une feuille et des abeilles. Parce que j'ai trouvé une collection américaine, mais tant que je ne peux pas aller aux États-Unis, je ne peux pas l'acheter. Puis elle voulait que je lui fasse un album, c'était vraiment le thème des abeilles. Alors je vais voir si je peux me la procurer dans les prochains mois, prochaines semaines peut-être, si je peux aller aux États-Unis. Mais bon, en attendant, bon, celle-là, j'ai des petites abeilles, mais c'est pas suffisant pour dire que ça pourrait l'intéresser. Ici, les chapeaux vraiment très jolis. Alors ici, je pense pas que je ferai des bordures. Je ne croirais pas. Ça empiète un peu sur les autres. Peut-être, je verrai. Mais je n'aurai pas tant besoin de bordure finalement. Si on vu qu'elles sont grosses, peut-être que je n'utiliserai pas. On verra. On verra en temps et lieu. Alors ça, c'est ce papier ici. Ici, c'est des gerbes de fleurs. Encore là, pas des gerbes, mais des plants en général, avec plusieurs feuilles et plusieurs fleurs. Tout mélangé. C'est parfait. C'est juste une belle grosseur pour faire un fond de page. Ici, un beau quadrillé comme ceci. Alors, des croix et puis des petits picots qui rejoignent les croix ensemble. Alors, ça, c'est bien intéressant. Ensuite, des cartes. Alors là, on a 3 feuilles de cartes, comme vous pouvez voir. Trop joli. Alors ça, j'adore. J'adore les bottes. Les voitures ici, j'adore. J'adore ici des petites carrioles avec des fleurs. Fenêtres, j'adore aussi. Des chapeaux ici, très jolis. Derrière, on a des petits fleuris ici. Très jolis aussi. Alors lui, on peut vraiment faire des bordures et des colonnes comme on veut. Alors des bordures comme ceci, comme ceci. C'est parfait, ça ne se croise pas. Alors ce que je n'utiliserai pas, alors à ce moment-là, peut-être que... Je vais appeler à la boutique à savoir s'ils ont les feuilles séparément. Parce que là, je commanderai vraiment une feuille de chaque des cartes, comme j'avais fait pour la collection Simple Vintage Ancestry. Et puis à ce moment-là, je pourrais utiliser tous les arrières. Tout ça, c'est joli. Hein? Mais si j'utilise toutes les cartes, j'ai toutes ces feuilles-là que je n'utilise pas. Alors, je vais m'informer. Puis, ici, c'est certain qu'il y a beaucoup de longs textes. Peut-être c'est un petit peu lourd pour des francophones, des gens qui ne parlent pas anglais. Je comprends quand il y a des images, ça peut être intéressant. Mais lui aussi, peut-être, Fresh from the Garden. On sait que c'est la fraîcheur qui vient du jardin. Mais ces deux-là, surtout celle-ci qui a à peu près aucune image, c'est certain que je pourrais utiliser l'arrière. Ici, on a différents formats. Alors, on a encore le même format qui est de 4 par 6 ou 10 par 15 que cette feuille ici. On en a aussi, alors, et du paysage et du portrait. Puis, ils nous ont mis une petite bordure de bottes ici. Parfait. Alors, derrière, vous avez vu celui-ci. Et puis, on a la feuille de stickers. Très jolie. Alors, ça, j'adore beaucoup la petite cabine téléphonique. Un petit peu à l'anglaise, mais ils ont fait en rose avec des fleurs, etc. Très jolie. Et puis la voiture ici, on la retrouve, il y a des choses qu'on retrouve, alors vous voyez, ici on le retrouve sur une carte, la voiture on la retrouve sur une carte, la fenêtre ici, on l'a ici en tout petit sticker, ici on retrouve la même chose, alors ça c'est une chose qu'ils font beaucoup, alors vous voyez la même chose ici, Cartabella. Les stickers, je devrais tellement faire des choses différentes un peu, mais bon, en même temps ça peut être intéressant dans une même page ou 2 pages qui sont adjacentes, on pourrait avoir et le sticker et la carte. Alors, ça fait un ensemble. Ça montre que c'est fait pour aller ensemble. Alors, ça peut être intéressant. Petite bordure ici en bas, des petites bottes, des petites pelles, toutes sortes de petites choses aussi, des petits mots très, très jolis, des papillons, des chapeaux, etc. Toutes sortes de choses du jardin. Alors, voilà. C'est la collection Flower Garden. J'ai trouvé les couleurs m'ont attiré l'œil beaucoup sur la tablette. Quand je les ai vues, je disais, je trouve ça trop joli, il faut que je le prenne. Alors, je vais voir si je me fais un album avec ça. Alors, si je fais un album aléatoire, je vous fais une série de tutos, comme toujours. Si c'est une commande, si vous décidez de l'avoir pour vous, les gens qui ont un jardin, ça pourrait être intéressant. Alors, à ce moment-là, vous le commandez. Alors, il ne faut pas trop tarder après que j'ai présenté la vidéo, cette vidéo-ci, pour le commander avant que je décide, moi. Alors, j'attends toujours quelques semaines avant de commencer un projet. De toute façon, comme je vous dis, ça va être pour le mois de mars 2020, donc je ne le commencerai pas, moi, avant peut-être l'automne ou décembre, je dirais, 2021. Alors, vous avez le temps avant ça pour vous procurer, vous réserver l'album, finalement, si vous intéresse. Alors, voilà. Alors, je vous reviens très bientôt avec une autre présentation de série, une autre présentation de collection ou bien une série de tutos. Alors, c'est bien varié sur ma chaîne. Vous trouvez toujours quelque chose qui sert pour vous inspirer ou qui vous aide à créer vos propres albums. Alors, des tutos, des présentations, inspirations, tout ça.
Alors voilà, alors on se retrouve très bientôt. Merci, bye bye.